vous êtes-vous déjà demandé si le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est conforme aux prophéties contenues dans les Saintes Écritures? Et si je vous disais qu'un signe indubitable est sur le point de se manifester en 2025, un signe que la Bible prédit depuis des milliers d'années et qui, maintenant plus que jamais, semble se dérouler sous nos yeux? Le croiriez-vous? Bienvenue, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons approfondir un sujet qui a retenu l'attention de nombreux biblistes et les a mis en alerte, le grand signe biblique de 2025, un signe qui pourrait radicalement modifier le monde tel que nous le connaissons. Avant d'explorer ensemble cette profonde révélation, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous partageons de nouvelles connaissances. Seulement 30% de nos téléspectateurs sont abonnés, et vous ne voulez certainement manquer aucune des révélations et de la sagesse biblique que nous partageons ici. Maintenant, commençons. À la base, la Bible n'est pas seulement un livre rempli de récits historiques et d'enseignements moraux, c'est, à la base, une feuille de route prophétique, qui s'est avérée exacte à maintes reprises tout au long de l'histoire. Dans Matthieu 24, 3, les disciples posent à Jésus une question fondamentale, « Dites-nous, quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de votre venue et de la fin du monde ?» La réponse de Jésus à cette question est ce que beaucoup appellent la petite Apocalypse, une série de signes prophétiques qui précéderont son glorieux retour. Parmi ces signes, Jésus mentionne les guerres et les rumeurs de guerre, les famines, les tremblements de terre, les faux prophètes et la montée de l'anarchie. Quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, cette description ne nous semble pas étrangement familière. Nous assistons à des conflits persistants au Moyen-Orient, à des tensions croissantes entre les superpuissances mondiales, à des pénuries alimentaires dans de nombreuses régions et à des catastrophes naturelles qui semblent plus fréquentes et dévastatrices que jamais. L'accomplissement de cette prophétie se produit sous nos yeux. Cependant, il y a quelque chose de spécifique à propos de l'année 2025 que beaucoup de gens ont négligé, quelque chose qui comble étonnamment le fossé entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce signe important. Même si cela passe inaperçu pour beaucoup, il est reconnu par les érudits et les observateurs assidus qui étudient attentivement la parole de Dieu. Dans Daniel 12, 1-1, il est écrit, « Depuis le temps où le sacrifice perpétuel aura été supprimé et où l'abomination de la désolation sera établie, il y aura 1290 jours. Bienheureux celui qui attend et atteint 1335 jours. » Ces versets intriguent les biblistes depuis des siècles. Si nous appliquons le principe prophétique d'un jour par an, couramment utilisé dans l'interprétation biblique, et prenons comme point de départ des événements historiques clés, nous pouvons désigner une période qui se termine précisément en 2025. Bien que les calculs soient complexes, ils se concentrent sur des moments cruciaux de l'histoire d'Israël et sur des décrets importants qui ont eu un impact sur Jérusalem au fil des siècles. Mais il y a bien plus encore. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, l'apôtre Jean décrit un signe notable dans le ciel, une femme vêtue du soleil, avec la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. De nombreux érudits interprètent que cette femme représente Israël et que les 12 étoiles symbolisent les 12 tribus. Ce qui ressort, c'est le lien astronomique avec cette vision. Un alignement céleste se produira en 2025 et reflétera cette description exacte. Vénus, souvent appelée « l'étoile du matin », titre également attribué à Jésus dans Apocalypse 10, 16, occupera une position unique par rapport à la constellation de la Vierge. La Lune sera placée en dessous de la Vierge, tandis que le Soleil brillera au-dessus de la constellation, complétant ainsi le tableau céleste. Cet alignement astronomique rare se produira lors des fêtes d'automne du calendrier hébreu, traditionnellement associées à la seconde venue du Christ. En réfléchissant à ces signes extraordinaires, nous devons nous demander, assistons-nous à l'accomplissement d'anciennes prophéties? La réponse est peut-être plus proche que nous ne le pensons. 2025 n'est pas seulement une année supplémentaire sur le calendrier. Il revêt une signification profonde, car il marque le 77e anniversaire de la refondation de l'État d'Israël, un événement que beaucoup considèrent comme l'accomplissement d'une prophétie biblique. Plus précisément, cet événement fait écho à la vision d'Ézéchiel 37, où les ossements secs reprennent vie, symbolisant la résurgence d'Israël après des siècles d'exil. Dans la Bible, le chiffre 7 est profondément symbolique et représente la plénitude et la perfection.
Lorsqu'il est combiné avec 77, ce symbolisme est intensifié, suggérant que nous assistons au point culminant d'un cycle prophétique complet. Comme le demande le prophète Isaïe dans Isaïe 66, 8, « Qui a jamais entendu une telle chose? Qui a vu de telles choses? Pourrait-il donner naissance à une terre en un jour? Une nation naîtrait-elle en un instant? » Cela s'est littéralement accompli le 14 mai 1948, lorsqu'Israël est né de nouveau en un seul jour, accomplissant ainsi cette ancienne prophétie. Aujourd'hui, alors que nous approchons de l'année 2025, nous nous trouvons à l'aube d'un moment charnière de l'histoire qui pourrait marquer la réalisation de prophéties encore plus grandes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces dernières années, nous avons été témoins d'avancées technologiques extraordinaires, notamment l'essor de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et des systèmes de surveillance mondiaux. Le prophète Daniel a prédit dans Daniel 12, 4, « Beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. » À notre époque, le rythme auquel les connaissances scientifiques se développent a atteint des niveaux sans précédent. Les technologies qui relevaient autrefois de la fantaisie sont désormais une réalité, permettant la création d'un système de contrôle économique mondial, comme décrit dans Apocalypse 13, 16 à 17. Ce passage parle d'une époque où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Pour la première fois dans l'histoire, l'infrastructure existe pour mettre en œuvre un tel système à l'échelle mondiale. À l'approche de 2025, plusieurs pays se préparent à mettre pleinement en œuvre des monnaies numériques contrôlées par les banques centrales, une démarche qui nous rapproche de cette vision. La convergence prophétique de ces facteurs, la réalisation d'anciennes prophéties, les événements astronomiques et les progrès technologiques, suggèrent que 2025 pourrait être une année d'une profonde signification prophétique. Le livre de Joël 2, 30-31 déclare, « Je ferai des merveilles dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. » Il est intéressant de noter que l'année 2025 sera également témoin d'éclipses solaires et lunaires majeures, notamment une rare éclipse solaire annulaire visible dans certaines parties de la Terre sainte. Dans la Bible, Dieu utilise souvent les événements célestes comme signes. Dans Genèse 1 et 14, on nous dit que les étoiles, le soleil et la lune ont été créés pour marquer les temps et les saisons. Jésus a également parlé de ces signes dans Luc 9, 25, en disant « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » L'alignement de ces phénomènes célestes avec les prophéties bibliques en 2025 suggère que nous vivons une époque de grande importance. Cependant, nous devons nous rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 12, 36, « Mais de ce jour et de cette heure, personne ne connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. » Notre objectif n'est pas de prédire des dates précises pour le retour du Christ, mais plutôt de reconnaître les signes des temps, comme Jésus nous l'a enseigné dans Luc 12, 54 à 56. Il est important de rester vigilant et conscient, pour discerner la signification spirituelle des événements qui se déroulent devant nous. La signification de 2025 est encore approfondie par son lien avec le concept biblique du jubilé, tel que décrit dans Lévitique 25. Le jubilé était une année sacrée qui avait lieu tous les 50 ans, au cours de laquelle les dettes étaient annulées, les esclaves étaient libérés et la terre était restituée à son propriétaire d'origine. Ce fut une année de restauration et de renouveau, un moment pour recommencer. De nombreux chercheurs estiment que 2025 marque le début d'un autre cycle de jubilé, offrant une période de restauration et d'opportunité pour le monde. La fin d'un cycle est particulièrement significative dans le contexte de l'histoire d'Israël. Si nous regardons les 70 cycles de jubilé, 76 ans, 50 ans et même 3500 ans depuis que les Israélites sont entrés en terre promise sous la direction de Josué, l'année 2025 se démarque comme une période remarquable. Ce calcul n'est pas une simple coïncidence, il fait partie d'un modèle plus large dans les Écritures. Dans 2 Pierre 3, 8, il nous est rappelé que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Si nous appliquons ce principe au récit de la création, où Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e, nous pourrions entrer dans le 7e jour millénaire de repos, connu sous le nom de royaume millénaire du Christ, tel que décrit dans Apocalypse 20. Les schémas mathématiques trouvés dans les Écritures sont fascinants et suggèrent que nous entrons peut-être dans une période significative de plénitude spirituelle.
Le nombre 40, par exemple, signifie souvent une période d'épreuve, qu'il s'agisse des 40 jours du déluge, des 40 années du voyage d'Israël dans le désert ou des 40 jours que Jésus a passés à jeûner dans le désert. Ces 40 périodes sont cruciales pour la croissance et la transformation. Si l'année 2025 représente le début d'un nouveau cycle, elle pourrait aussi signifier le début d'un nouveau chapitre dans le plan divin de Dieu. À l'approche de cette année importante, il est essentiel de garder à l'esprit l'importance spirituelle de l'époque dans laquelle nous vivons. La convergence d'anciennes prophéties, de signes astronomiques et de progrès technologiques suggère que 2025 pourrait être une année pas comme les autres, une année de signification divine, d'accomplissement et de potentiel d'aboutissement prophétique. C'est un moment de réflexion, d'anticipation et de préparation spirituelle, alors que nous regardons l'histoire se dérouler. Lorsque nous multiplions 40 par 40, le résultat est 1600. Fait intéressant, dans Apocalypse 2, 20, une distance de 1600 stades est mentionnée au moment du jugement final. Ce nombre, si l'on considère son contexte historique, correspond étroitement au nombre d'années écoulées depuis la destruction du deuxième temple en 70 après JC. Cela nous amène à la période entre 2025 et 2030, une période qui semble avoir une grande signification prophétique. Cependant, vous vous demandez peut-être ce qui se passera exactement en 2025 ? Il est crucial à ce stade d'aborder cette question avec prudence et humilité, en restant ancré dans les enseignements des Écritures. Nous ne prétendons pas que le Christ reviendra spécifiquement en 2025, ce que nous disons, c'est que l'année 2025 apparaît comme un tournant clé, un tournant prophétique qui pourrait marquer le début de la séquence finale d'événements qui mèneront au retour du Christ. Dans Matthieu 24, 32 à 33, Jésus présente la parabole du figuier, « Apprenez cette leçon du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles paraissent, vous savez que l'été est proche. Ainsi, quand vous voyez toutes ces choses, vous savez qu'il est proche, aux portes. » De nombreux biblistes interprètent le figuier comme un symbole d'Israël. Lorsqu'Israël redevint une nation en 1948, l'horloge prophétique commença à tourner. Dans Matthieu 12, 34, Jésus souligne, « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. » Si l'on considère qu'une génération biblique dure environ 70 à 80 ans, comme le suggère le psaume 90, 10, alors la génération qui a été témoin de la renaissance d'Israël approche désormais de sa fin. De 1948 à 2025, cela s'étend sur 67 ans, une chronologie qui a de profondes implications pour le récit prophétique. Ce qui rend ce signe de 2025 encore plus convaincant, c'est la convergence de plusieurs éléments prophétiques qui se réunissent de manière sans précédent. Il ne s'agit pas simplement d'un calcul solitaire ou d'une interprétation isolée. Il s'agit plutôt d'une symphonie de fils prophétiques qui semblent s'aligner. Parfait, en 2025, Apocalypse 4, 1 parle des rois d'Orient traversant l'Euphrate, et à notre époque nous voyons la Chine étendre son influence à travers l'initiative Belt and Road, un projet qui passe directement par cette région. Étonnamment, cette initiative devrait franchir une étape majeure en 2025. Le prophète Ézéchiel dresse le portrait d'une coalition de nations dirigée par Gog depuis le pays de Magog, que de nombreux érudits identifient comme la Russie, qui s'uniront pour attaquer Israël. Aujourd'hui, nous voyons la Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres nations mentionnées dans cette prophétie former des alliances d'une manière jamais vue auparavant. Les analystes géopolitiques soulignent que 2025 sera une année cruciale pour des réalignements importants au Moyen-Orient. Dans Apocalypse 13, l'apôtre Jean décrit l'émergence d'un système économique mondial dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. En particulier, des institutions mondiales telles que le Forum économique mondial ont ouvertement discuté de l'idée d'une grande réinitialisation de l'économie mondiale, avec des plans de mise en œuvre fixés pour 2025. De plus, dans Daniel 9, 27, nous lisons qu'un accord de paix sera rompu au milieu d'une semaine prophétique. Plusieurs analystes politiques internationaux prédisent un accord de paix majeur au Moyen-Orient entre 2024 et 2025. Zacharie 12, 3 prophétise, « Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples, tous ceux qui tenteront de la soulever seront gravement blessés, et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. » Aujourd'hui,
nous voyons Jérusalem au centre même des tensions géopolitiques mondiales, avec une opposition croissante de la part d'organisations hostiles à Israël. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ces événements sont des signes divins, soigneusement orchestrés par le Seigneur de l'histoire, qui signalent l'accomplissement de ses desseins. Alors, quelle devrait être notre réponse à ces signaux émergents? Jésus nous donne des conseils clairs dans Luc 9, 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » En tant que croyants, nous ne devrions pas vivre dans la peur, mais plutôt dans l'espoir et l'anticipation. Notre réponse ne doit pas être une réaction de panique, mais une réaction de préparation. Dans Matthieu 25, Jésus partage la parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Lorsque l'époux tarda, les 10 vierges s'endormirent, mais à minuit un cri se fit entendre, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Les sages avaient de l'huile supplémentaire pour leurs lampes, tandis que les insensés étaient laissés au dépourvu, sans rien du tout. Cette huile symbolise le Saint-Esprit, ainsi que notre préparation spirituelle. La question urgente que nous devons nous poser est la suivante, êtes-vous prêts? Avez-vous assez d'huile pour votre lampe ou serez-vous pris au dépourvu le moment venu? L'année 2025 n'est pas une période de vaines spéculations ou de vaines pensées. Cela exige une dévotion immédiate et fervente. Nous sommes invités à être vigilants, comme Jésus nous le rappelle dans Marc 1, 37, veillez. Alors comment se préparer concrètement? Par-dessus tout, nous devons approfondir notre relation personnelle avec le Christ. Prenez l'habitude quotidienne de vous immerger dans la parole de Dieu, en laissant les Écritures façonner vos pensées et vos actions. Cultivez-la constamment et sans interruption, car dans les temps turbulents et incertains, nous devons être fermement enracinés dans la foi. Ces racines spirituelles profondes nous soutiendront lorsque surviendront les tempêtes de la vie. Deuxièmement, vivez avec détermination, urgence et un désir ardent de partager l'Évangile. Jésus a prophétisé dans Matthieu 12, 14, « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde comme un témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » Aujourd'hui, nous sommes témoins de cette prophétie se dérouler sous nos yeux, alors que la technologie moderne transporte le message du Christ jusqu'aux coins les plus reculés de la terre, répandant l'Évangile comme jamais auparavant. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons jouer notre rôle dans cette grande mission. Troisièmement, adopter une vie de sainteté et d'anticipation. Tite 2, décembre 2013 nous exhorte à vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde actuel, alors que nous attendons avec impatience l'espérance bénie et le retour glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nos cœurs doivent être fixés sur son retour, vivant chaque jour à la lumière de ses promesses. Quatrièmement, ne vous laissez pas tromper par de faux prophètes ou des enseignements trompeurs. Jésus nous a avertis que beaucoup viendraient en son nom pour chercher à tromper. Il est donc essentiel de comparer tout ce que nous entendons avec la vérité des Écritures. Nous devons rester ancrés dans la parole de Dieu et faire preuve de discernement dans toutes les questions de foi. Enfin, gardez les yeux fixés sur Jérusalem. Jésus a parlé dans Luc 9, 20, « Quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, vous saurez que sa désolation est proche. » Les yeux du monde sont tournés vers Jérusalem, maintenant plus que jamais, et nous assistons au déroulement d'événements qui correspondent aux prophéties bibliques. Si vous lisez ceci, ce n'est pas un hasard. Dieu parle à votre cœur. Ce moment pourrait être l'un des plus cruciaux de l'histoire de l'humanité, et vous êtes ici pour en être témoin. Pour terminer, réfléchissons aux paroles réconfortantes de Jésus dans Jean 14, 1 à 3, « Ne laissez pas votre cœur se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est notre espoir, être avec Jésus pour toujours. Et 2025 pourrait bien être l'année où tout change. Si ce message vous a ému, partagez-le avec vos amis et votre famille. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce qui vous a le plus marqué. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de révélations. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Lorsque vous regardez vers l'avenir, souvenez-vous de ces paroles d'Apocalypse 10 et 20, « Je viens bientôt. Viens, Seigneur Jésus. »
Que la paix du Christ remplisse vos cœurs et que nous soyons tous préparés à ce que 2025 nous réserve.